Bonjour à tous, c'est Fleur de Vie, médium énergéticienne. Je vous retrouve pour la vidéo des runes en lien avec le signe astrologique des poissons. C'est le signe qui a lieu entre le 19 février et le 20 mars, donc le signe actuellement, avec une pleine lune en Vierge, le signe opposé complémentaire. Le signe des poissons est dans l'élément eau, avec les planètes Jupiter et Neptune. C'est un signe mutable, c'est-à-dire qu'il indique la fin d'une saison, en l'occurrence la fin de l'hiver. Pour son origine, on retrouve des traces en Mésopotamie où il était représenté par deux poissons qui poussent un œuf. En Égypte ancienne, il pouvait représenter l'âme du défunt qui évolue à travers l'océan primordial pour se régénérer avant sa prochaine incarnation. Chez les Romains, on trouve cette idée de fin de cycle zodiacal avant le début d'un nouveau cycle. Il s'agit du 12e signe du zodiaque avant la nouvelle année zodiacale qui commencera avec le bélier. On retrouve toujours cette idée d'océan, donc ça peut être l'océan de l'astral, c'est-à-dire de toutes nos émotions, l'océan de nos désirs. Et effectivement, le signe des poissons est caractérisé par une hypersensibilité, une émotivité très forte, donc en lien avec ce signe d'eau, parfois une indécision, une passivité, en tout cas de la rêverie, et une vision globale très intuitive des choses. On n'est pas du tout dans quelque chose d'analytique et très concret comme avec le signe de la Vierge. Les poissons se caractérisent aussi par leur grande créativité, leur empathie, mais peuvent parfois se montrer flous ou pessimistes. Donc ça montre une certaine dualité aussi dans ce signe qui est représenté par le symbole du signe des poissons. Par rapport aux runes, ou en tout cas à la mythologie nordique, on peut retrouver des liens avec Noatun, c'est-à-dire le port céleste, le palais du dieu de la mer Jord. C'est un des palais d'Asgard, la demeure des dieux. Les animaux qui représentent ce signe sont bien sûr les poissons et d'autres animaux marins comme les dauphins, les baleines. Par rapport aux runes, on peut retrouver deux runes qui portent l'énergie du signe des poissons. Alors déjà il y a la gouze, bien sûr, sans surprise, la rune de l'eau. Et puis peut-être aussi Yera, qui représente les cycles et qui est aussi représenté par ces deux symboles, Kénaz, qui sont ensemble et qui créent un mouvement. Comme dans le signe des poissons où on a deux arcs de cercle reliés par un trait. La gouze, on va commencer par elle, c'est la 21e rune. Donc comme je disais, qui représente le cycle de l'eau, le voyage intérieur qui peut être fait pour amener à la conscience qui est enfouie dans nos profondeurs. Donc finalement, transcender notre inconscient. Yera, quant à elle, c'est la 12e rune. Donc finalement, on a 12 et 21. On a comme un miroir entre ces deux runes. Yera, c'est donc cette rune qui est constituée par deux énergies qui forment un mouvement, comme le Tao, le yin-yang, qui crée un mouvement primordial, donc cet océan primordial. Cette 12e rune, elle est aussi là pour nous rappeler que les poissons sont le 12e signe du zodiaque, le signe qui clôt le cycle. Finalement, dans ce miroir-là, entre le 12 et le 21, c'est cette symbolique du miroir qu'on doit traverser, plonger dans les eaux troubles pour aller chercher à travers le rêve, à travers nos visions, à travers notre sensibilité, la compassion, également la foi. Le poisson, c'est bien sûr l'ère du poisson, l'ère de Jésus-Christ, pendant 2000 ans. Là, maintenant, on passe à l'ère du Verseau. Donc, comme je le disais, c'est transcender son inconscient, finalement, aller au-delà, faire cette traversée du voile pour finalement s'unir au divin, s'unir au principe créateur et, fort de cette nouvelle sagesse, pouvoir entamer un nouveau cycle. Donc c'est tout ça qui est contenu aussi dans cette symbolique des runes en lien avec le signe des poissons. Je vais tirer une autre rune pour voir si on a un complément à apporter par rapport à ce signe. Alors,
on a Sowilo. Donc Sowilo, c'est une rune solaire, plutôt une rune de feu, mais c'est aussi la rune qui évoque la vie et l'illumination, le guide. C'est-à-dire que peut-être en tant que pour les natifs du poisson, ce qui est important, c'est de se souvenir que même si parfois ils se sentent perdus dans leurs émotions, perdus dans leurs idéaux et finalement dans leurs rêveries sans arriver à concrétiser les choses, à matérialiser les choses, avoir cette énergie de feu qui va leur permettre d'être en action. Finalement, c'est se souvenir que l'eau, elle génère la vie. L'eau, elle porte en elle toutes les potentialités qui vont pouvoir ensuite se matérialiser. Donc bien sûr, ça demande de l'ancrage, ça demande un travail sur les énergies du feu et de la terre, et puis de l'air aussi, bien sûr, pour pouvoir concrétiser, conceptualiser les choses qu'on a ressenties au plus profond de nous-mêmes. Mais finalement, cette intuition très forte chez les poissons doit leur servir de boussole, de guide et de moteur pour pouvoir ensuite agir et pouvoir ensuite concrétiser en pleine lumière, dans cette lumière du soleil, ce qu'ils portent en eux et ce qu'ils doivent apporter au monde. Voilà pour ces runes du signe du poisson. Je vous retrouve très bientôt pour la suite des signes astrologiques.